tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai pas tournée depuis, ma foi, fort lointain. C'est-à-dire que ça fait 2 mois que je ne vous ai pas parlé de mes favoris et découvertes du mois. Avant de découvrir mes tops et mes blops, puisque ce mois-ci nous n'avons pas de flop, mais nous avons un blop, c'est-à-dire un produit moyen bof. Je vous invite bien évidemment à cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous là pour vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et aussi à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, par ici, par là, vous allez voir apparaître, voilà. Premier produit dont je vous parle, c'est un produit de soins. Mais c'est aussi une base de maquillage, donc c'est un peu entre make-up et soins. C'est un produit de la marque Embryolisse dans la gamme Secret de maquilleur et c'est le lisseur Bonne Mine. Donc c'est un soin défatigant immédiat, j'adore ce produit. C'est un produit que j'aime énormément parce qu'il vient me faire un effet défatigant immédiat, mais en plus de ça, il a un effet tenseur que j'aime beaucoup, vraiment. Il a un petit côté... Dans la même gamme, il y a l'éclat du regard qui est un soin fraîcheur défatigant express que j'adore aussi. J'aime le passer vraiment sous mes yeux juste avant de me maquiller. Ça vient donner un petit côté là aussi très frais. Quand vous le passez d'ailleurs, la sensation est très froide, très fraîche. Et là aussi, il a un petit côté tenseur immédiat qui va venir juste lisser le contour de l'œil et c'est vraiment parfait juste avant d'appliquer son anti-cerne. Nous sommes fin janvier les amis, ce qui veut dire que actuellement nous avons des températures plutôt froide au Québec et que c'est le moment de l'année où j'ai les lèvres les plus desséchées, les plus déshydratées. Et à chaque année, je vous parle de ces produits, mais à chaque année, je reviens toujours à ces produits. En fait, je ne peux pas vivre sans. Ce sont les baumes de chez Bulle à lèvres. Donc, Bulle à lèvres, c'est québécois, c'est vraiment local. C'est une dame qui fait ça. C'est des produits faits à la main. C'est complètement biologique et... Que dire sur ces baumes, mis à part que ce sont les baumes les plus incroyables que j'ai testés. Elle envoie ses produits à l'international et ces baumes là, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle tout le temps mais je les adore. À chaque fois vous me dites lequel tu préfères, peu importe les goûts que je prends, je les aime tous. Donc là j'ai le vanille, j'ai le menthe poivré, j'ai déjà utilisé la framboise, j'ai déjà utilisé celui au chocolat. Franchement, ils sont tous top. Et en plus de ça, c'est vraiment parfait pour me venir mettre sur les dartres, ça vient calmer les dartres. Je le mets aussi sur les mains de ma fille parce qu'elle a tendance à avoir vraiment des espèces de crevasses dues au froid, des petites plaques. Et juste avant de sortir, je lui mets donc ça dans son manteau à l'école. Elle l'utilise pour sa bouche, le contour de la bouche et sur sa main. Et depuis que j'utilise ça, j'ai plus aucun problème. Bulle à lèvres m'a aussi donné un petit code pour vous, c'est pas du tout affilié, je gagne absolument rien là-dessus. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et de découvrir ces petits bijoux qu'elle a, franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Elle vous offre donc un petit 15% de réduction. C'est valable du 1er au 14 février sur les baumes, donc sur ces baumes-là. Et... Le code c'est juste là, je vais vous le marquer. Le code c'est Mimi15, donc c'est assez facile de s'en rappeler, voilà. Je sais plus si c'est dans le déclutter, je ne sais plus dans quelle vidéo récemment je vous l'ai dit, que j'ai changé un petit peu de fond de teint, donc j'utilise le Backstage, mais j'utilise aussi beaucoup en ce moment le Studio Fix Fluid de chez MAC. Je suis revenue à mes premières amours, on peut appeler ça comme ça, puisque ce fond de teint là, ça a été le fond de teint que j'ai mis pendant je pense 5 ou 6 ans, non-stop. J'en mangeais, j'en buvais des litres de ce fond de teint là. C'est le fond de teint que j'ai utilisé lorsque je me suis mariée. Et récemment, je ne sais plus pourquoi, j'étais chez MAC et je parlais avec ma copine, donc qui est gérante de chez MAC. Et on parlait des fonds de teint, etc. Et elle me disait, bah moi je trouve quand même que la base, les bons vieux originaux de MAC sont toujours les meilleurs. Et donc, elle m'a dit, est-ce que t'as pas envie de retester le Studio Fix? J'ai pris un échantillon, j'ai retesté, et je suis tombée amoureuse de ce fond de teint à nouveau. Je suis repartie le lendemain, je me suis racheté un Studio Fix, et que vous dire, voilà. Donc c'est le fond de teint que je porte sur le visage. Je le trouve très joli. C'est un fond de teint mat, alors... Effectivement, si vous n'aimez pas les fonds de teint mat et couvrants, oubliez ça, c'est pas pour vous. Mais il a une belle couvrance, c'est pas une couvrance totale. C'est un fond de teint à couvrance moyenne mais modulable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment venir intensifier la couvrance. Il a un très beau fini mat, mais c'est pas un mat qui vient marquer les rides ou qui vient, je sais pas, c'est vraiment un beau mat. En plus de ça, ils ont sorti plein de nouvelles couleurs récemment, donc vraiment si avant vous ne trouviez pas votre couleur, je vous invite à aller regarder parce qu'ils ont vraiment sorti plein de nouveaux sous-tons, de nouvelles couleurs, etc. Et je l'aime, voilà. C'est tout. Continuons dans une découverte. Oh mon dieu, j'avais tellement envie de vous en parler de ça. J'avais tellement envie de vous en parler. Le bronzer Bye Bye Pore de chez It Cosmetics.
Mais comment j'ai pu vivre sans? Comment? C'est très simple, il est en train de battre mon Omega Fantastic de chez Marc Jacob. Alors, il vient de sortir au Québec, il est disponible sur le site de It Cosmetics. Je ne sais pas s'il est disponible chez Sephora pour l'instant. Il était sorti au printemps aux États-Unis. On ne l'avait pas encore reçu nous au Canada. On vient de le recevoir au Canada et je pense qu'en France, il n'est pas encore disponible. Peut-être que vous pourriez l'avoir sur des sites anglais à vérifier. En tout cas, il devrait arriver. Et s'il n'arrive pas, écrivez à It Cosmetics, exigez d'avoir le Bye Bye Pore bronzer parce que, oh my god, ce bronzer, c'est la vie. C'est tout simplement la vie. Il est juste magnifique. Je suis en train de vous montrer des images là de moi en train de l'appliquer. Il est lumineux, absolument pas pailleté, il n'y a aucune paillette. Il y a une lumière qui sort de ce bronzer assez waouh. Et en fait, ce que j'adore dans ce bronzer là, c'est qu'il ne marque, mais il ne marque absolument pas les ridules, les imperfections, les pores. C'est vraiment comme si votre peau irradiée d'une lumière incroyable. Je l'ai découvert dans le book, vous vous souvenez, le book que j'avais reçu à Noël de chez It Cosmetics, le très joli book. Et quand je l'ai découvert, j'étais comme ok, il me le faut. Donc j'ai pris la couleur Beach, qui est la couleur intermédiaire. Ils ont plusieurs couleurs dans ce bronzer là. Une légère odeur de coco, très légère. Faut vraiment venir coller son nez. De coco ou de plage ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas voilà, ce bronzer, c'est le meilleur bronzer que j'ai testé depuis des années. J'avais envie de le mettre dans mes favoris de l'année. Je me suis dit non mais là ils vont me dire Mimi t'exagères, tu viens de le recevoir. Comment tu peux le mettre dans tes favoris de l'année? Mais en tout cas, s'il n'était pas dans mes favoris de l'année 2018, c'est sûr qu'il sera dans mes favoris de l'année 2019. On continue avec une palette. Vous m'en avez vraiment beaucoup parlé de cette palette. Vous m'avez dit Mimi, est-ce que tu peux nous montrer en vidéo à quoi ça ressemble? Je vous présente mon nouveau bébé, mon nouveau favori, Daisy and Katie Friendcation. Donc c'est la collaboration Daisy and Katie, la palette Friendcation, oui, de Dose of Colors. Et cette palette ne me quitte plus depuis que je l'ai. Elle est parfaite, elle est pigmentée, elle se fond parfaitement dans la peau, les couleurs sont super bien pensées, ça va aussi bien aux peaux foncées, aux peaux noires qu'aux peaux très claires ou même très claires. Et ce que je trouve incroyable, c'est que les couleurs se fondent et qu'elles permettent de créer des nouvelles couleurs. Je m'explique. Ici j'ai mélangé le bordeaux avec le très beau métallisé doré et ça donne cette espèce de cuivré très joli, complètement différent du premier bordeaux. Ici j'ai mélangé le bleu avec le bordeaux et ça m'a fait un violet duochrome super joli. Les deux se mélangent super bien. Donc au niveau de la palette, c'est ce que je porte sur les yeux. Je vais vous montrer en même temps que je vous parle des images. J'ai tourné le make-up que j'ai fait donc avec cette palette et je vous montre quelques images. Donc j'ai commencé par mettre ce blanc là, blanc crème sur toute ma paupière mobile. J'ai continué avec la couleur de transition la plus claire qui est celle-ci juste là. J'ai accentué mon angle externe avec ce marron très chaud, très beau. Croyez-moi, il est magnifique. Je suis venue utiliser ce bordeaux, c'est un très joli bordeaux, par-dessus en angle externe. Je suis venue accentuer mon angle externe. Et au centre, j'ai joué avec les deux couleurs qui sont juste ici. Un très beau doré champagne métallisé et un très beau bourgogne ou bordeaux métallisé. Au niveau de la pigmentation, rien à dire. Les fards sont très peu poudreux, mais vraiment très peu poudreux. C'est un bonheur d'utiliser cette palette. Dès qu'on l'applique, les fards se fondent complètement dans la peau. Ils s'estompent bien et ils tiennent toute la journée, ils ne bougent pas. J'ai aussi, j'en profite en même temps puisqu'on parle de Dose of Colors, j'ai aussi testé leur rouge à lèvres et j'ai aimé tous les rouges à lèvres que j'ai testés. Mais mon préféré, c'est celui que je porte sur les lèvres, donc je ne peux plus me passer. C'est un de mes nudes préférés du moment, donc c'est le Mauve Story donc de chez Dose of Colors. C'est un rouge à lèvres liquide qui va sécher mat, mais il reste légèrement hydratant. Et donc avec un petit peu de transfert, mais hydratant, il ne vient pas marquer les ridules de déshydratation, il ne bouge pas, il est magnifique et c'est cette couleur là. Je voulais revenir un petit peu sur ce produit de chez Huda Beauty. Dans ce produit là de chez Huda Beauty, j'ai un top de chez top de chez top et j'ai un blop. Donc je m'explique. Ici c'est le top, le côté, le liquide mat est incroyable, je l'adore. Je l'ai mis un jour sur deux, tous les jours, j'ai pas envie de me casser la tête à me maquiller. Ça prend 2 secondes à s'estomper, c'est incroyable. Vraiment, la rapidité que j'ai avec ce produit-là pour me maquiller, effectivement, ça bat de loin toutes mes palettes.
C'est vraiment facile, je mets 3 points, j'estompe, je vous laisse aller voir la vidéo. Je vous ai fait une vidéo première impression, vous pourrez voir comment est-ce que je l'utilise. De l'autre côté, il y a un produit liquide métallisé, et là, je dirais pas que c'est un flop, parce que c'est pas mauvais, mais c'est un blop, c'est un moyen, c'est un bof. Vous voyez ce que je veux dire? Un bof? Oui, c'est un bof. Dans le sens où le côté métallisé est très chunky, très chunky, très épais. Et moi, je ne suis pas fan des effets très épais comme ça. Il faut que je l'applique, vraiment j'en mette une toute petite quantité, que je vienne l'étirer avec un pinceau pour que vraiment ce soit assez fin pour que j'aime le rendu. Sinon je trouve que vraiment c'est trop épais, c'est too much, en tout cas c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment les effets très métallisés, les effets hyper intenses, si vous avez un événement en soirée, ce truc-là, ça va super bien ressortir. Mais je trouve que dans mon quotidien tous les jours, non. Là, c'est vraiment une sorte de goût personnel, c'est à vous de voir aussi en fonction de vos besoins. Mais pour les jours pressés, je voulais quand même vous dire que ce mat-là, il est génial. 3 rouges à lèvres, une première catégorie, petit prix. J'ai reçu récemment les Matte Liquid Lipstick de chez Spongeac et j'adore ces rouges à lèvres. Je les trouve sublimes. Franchement, ils sont hyper faciles à appliquer. L'applicateur est très précis. Je les trouve hyper confortables, qui restent bien en place. Ils sont très fins sur les lèvres. On n'a pas une sensation désagréable. Et pour des petits prix, franchement, ils se défendent. J'ai reçu plusieurs couleurs. Je vais vous faire une vidéo swatch sur Instagram. Je vais essayer de la sortir vraiment. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Certainement la semaine d'après. Les couleurs que je porte le plus dans ce rouge à lèvres sont le 4, le 6 et le 3. Vous me les avez tous vus porter sur Instagram. Le jour où vous m'avez dit, Mimi, t'as super bonne mine, c'est quoi ce petit rose super frais? C'était le 4. C'est un nude rose hyper frais, super facile à porter au quotidien. Le 6, c'est un nude mauve et c'est un nude qui tire un peu vers le mauve. Et le 3, c'est la version plus foncée en fait du 6. Donc là, on est vraiment sur un rouge à lèvres, un mauve un peu plus soutenu. Attention, comme tous les rouges à lèvres liquides, lorsqu'ils sèchent, ils ont tendance à oxyder un petit peu. Donc, quand vous voyez la couleur dans le tube, sachez que ça va prendre une tonalité de plus au moment où ça va sécher. Voilà, mais je voulais quand même faire une petite mention. 2 autres rouges à lèvres dont il faut que je vous parle. Mon nude préféré en bâton du moment, c'est un Lancôme. Je pense que ça fait des années que je ne me suis pas acheté de maquillage Lancôme. Vraiment des années. Et je ne sais pas pourquoi, l'autre jour, je flânais comme ça dans les rayons de Sephora et je suis tombée sur les Drama Matte. Et je me suis dit, tiens, why not Coconut? Essayons ce truc-là. Et je me suis pris le 510, le Ardent Sand, et coup de cœur absolu pour ce rouge à lèvres. Au niveau de la couleur, il est parfait. C'est un petit nude pêche magnifique. Au niveau du packaging, je trouve le packaging super sympa. On appuie dessus, hop, ça s'ouvre. Au niveau... Oui, il a commencé même à être creusé, tellement je l'ai porté. Au niveau du confort, mon Dieu que c'est confortable. Un très beau mat, hyper confortable, qui ne dessèche pas les lèvres, qui reste bien en place, qui reste longtemps en place. Un petit nude pêche, mais tellement beau, tellement frais, tellement joli. Voilà, gros coup de cœur pour le Ardent Scent numéro 510. Terminons à présent cette revue avec mon nouveau gloss du moment. Mon gloss chouchou du moment, c'est le Fenty Beauty en couleur Fussy. Donc c'est le dernier qu'elle a sorti, c'est le petit rose. Et j'étais très sceptique. Je me suis dit, tiens, je vais quand même l'essayer, mais il m'a l'air très proche de la couleur de mes lèvres. Et en fait, il est juste parfait. Parfait. C'est-à-dire que pour les jours où j'ai envie d'avoir ma lèvre qui est juste juicy, un peu juteuse, rose, fraise, bonbon, très naturelle, ce truc-là, c'est de la bombe. Je vous montre les images sur ma bouche sans rouge à lèvres, de manière à ce que vous puissiez voir ce que ça donne sans rouge à lèvres. J'adore ce gloss, je le trouve mais vraiment parfait au quotidien, il se porte super bien. Celui-ci, en comparaison, est plus nude, plus pêche, plus corail. Celui-là est plus rose, donc en fait, ça dépend des goûts de chacun. Actuellement, j'aime beaucoup porter celui-ci. Je trouve qu'il me donne même meilleure mine que celui-là actuellement en hiver. Celui-ci, c'est plus une couleur que je vais utiliser lorsque je suis en vacances, lorsque je suis bronzée, lorsque je suis dans une période où il y a plus de soleil et moins de blanc à l'extérieur. Donc, je trouve que les deux sont des indispensables, mais
j'ai un coup de cœur énorme pour celui-là actuellement. C'est vraiment le petit nude rose sorbet. Nous avons terminé ce déballage de produits. C'est top et c'est blop parce qu'on n'avait pas vraiment de flop ce mois-ci. On avait un petit blop. Donc voilà, ce seront des tops et des blops ce mois-ci. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est là où je vous fais les vidéos swatch. J'avais fait une petite pause après Noël, mais les vidéos swatch et les petits mini tutos make-up vont reprendre sur Instagram et sur Facebook très prochainement. Donc stay tuned. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. On clique juste là sur mon visage et moi je vous accueille ici 2 fois par semaine pour une nouvelle vidéo beauté. Voilà. Je vous fais plein de bisous, on se voit dans la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Ciao.